Je suis honorée d'accueillir un éveilleur de conscience dédié à l'émergence de la nouvelle humanité. Son art et sa guidance visent à libérer la pleine expression, intégrant la conscience cristalline pour une vie ancrée, stable et confiante. En tant qu'artiste, il crée des accompagnements uniques pour réveiller le divin en chacun, manifestant la plus haute vibration. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous infuser vers un voyage transformateur avec Dorian Vallée. Bonjour Dorian. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. Eh bien, écoute, je suis très honorée et très heureuse de te recevoir parce que, comme je te disais hors antenne, pour moi, tu m'as vraiment beaucoup apporté, justement grâce à ce livre donc, que tu as écrit, la vibration originelle. Voilà, qui a, ben voilà, j'ai beaucoup appris et surtout, j'ai beaucoup reçu. Et l'humilité avec laquelle tu transmets est touchante. Voilà. Alors, en ce début de podcast, je voulais vraiment, tu nous parles un petit peu de ton propre chemin d'éveil. Comment tu as découvert ton propre chemin d'éveil? Waouh, je sais pas combien de temps on a, mais la réponse peut être très longue. Oui, mais Ça a sinon, pris, ouais. ça a pris plein de formes différentes en fait. Donc peut-être que je peux faire les grandes lignes, Oui, voilà, exactement. voilà, et on va dire les points marquants sur le chemin. Donc en premier lieu, en fait, quand j'étais tout petit, j'étais très très introverti, donc énormément de mal à aller vers le monde. Et j'ai un père qui est maître Reiki, donc qui m'a Oui. initié au Reiki quand j'étais tout petit. Et donc ça a ouvert déjà, en fait, ça a juste permis, enfin, dès tout petit, il y avait la conscience que le monde est énergie et que voilà, il y a plus que ce qu'on voit dans la matière, etc. Donc Hmm. même si dans la famille, il y avait beaucoup d'émotionnel et beaucoup de choses à gérer, mais voilà, ça a ouvert des premières portes, on va dire. Et il y avait cet aspect aussi de pouvoir se guérir, de pouvoir tout guérir. Ouais. Ouais, voilà, il y a eu différentes ouvertures comme ça. Ensuite, le chemin a surtout continué à travers, il y a eu le besoin, l'élan comment dire, d'exister. Oui. Et donc, ça s'est manifesté dans la compétition, surtout dans la compétition à haut niveau. Et donc, en fait, j'ai eu une période de ma vie où j'ai voyagé dans le monde entier pour faire des compétitions. Et il y a eu une forme ouais, d'autorisation à exister dans le monde. Donc avant, j'étais très intériorisé et ça m'a permis, ok, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être sur la plus haute marche du podium, Oui. etc. Des choses comme ça. Dans quelle Euh, discipline, excuse-moi? Comment? Tu étais sportif de haut niveau dans quelle discipline? Ah, alors, il y en a eu plusieurs, mais la Ah, plus importante, en fait, c'était dans les jeux vidéo. Enfin, un jeu ah, vidéo en d'accord. particulier, Oui, d'accord. qui était un jeu de course, voilà, automobile. Et en fait, voilà, les personnes ne savent pas forcément qu'il y a des compétitions dans ce genre de choses, mais il y en a dans Oui, tout. c'est vrai. D'accord. Dans toutes les disciplines, en fait, il y a des compétitions. Et Oui, donc c'est surtout là, c'est surtout cette discipline-là qui m'a permis de voyager. Et bon, en fait, d'une façon générale, dans tous les sports, j'avais des facilités. hmm, Donc voilà, ça s'est exprimé dans plusieurs facettes aussi. Et en fait, ça a ouvert un chemin de comment rester au plus haut niveau. Donc une d'accord. fois la marche, déjà atteindre cette marche-là et ensuite comment y rester. Et donc c'est là où où le développement personnel s'est vraiment invité à moi. Donc comment être de plus en plus positif, confiant, voilà, tourner vers la réussite, tourner vers la lumière, etc. Donc c'est tout ça. Et ça a grandi au fil des années. Ça a vraiment pris une forme de besoin de transmettre ça aussi. Donc j'ai commencé à accompagner à cette période-là. C'était vraiment développement personnel, mieux-être, confiance en soi, etc. Et en fait, à un moment donné, c'est comme s'il y a eu un plafond de verre à ça. Comme si, OK, en tant qu'être humain et avec ma volonté personnelle, je suis allé au sommet de la pyramide Oui, et en fait, il n'y a rien au-dessus. d'accord. Et donc, il y a une forme de plafond de verre, quoi. Et à partir de là, il y a un autre chemin qui s'est ouvert à moi, qui est celui du dépouillement personnel. Et en fait, dans cette bascule-là, il y a eu un voyage initiatique qui a été fait aux États-Unis à la rencontre des cristaux, Atlante, Lémuriens. Donc, je ne connaissais rien à ça. Ça s'était déjà présenté énergétiquement avant, et la reconnexion cristalline était née d'ailleurs à ce moment-là. Et en fait, il y a eu vraiment une reconnexion avec les cristaux. Je ne peux pas l'expliquer vraiment.
quand je me suis retrouvé face à des cristaux que je savais qu'ils m'avaient appelé, mais je ne savais pas pourquoi j'allais dans un endroit et je me retrouvais face. Puis en fait, Oui. voilà, ça se dévoilait aussi au fil du temps. Mais il y a vraiment une reconnaissance de ce que je suis, de ce que j'ai été, donc à la fois des différentes expériences de vie sur Terre que j'ai pu avoir dans les autres temps, et à la fois ce que je suis au-delà de toutes ces existences-là. Mm. Donc une Oui. reconnaissance de ma nature cristalline, qui est aussi la nature christique, la nature originelle. Et voilà, c'est une présence d'amour, de lumière, c'est une présence qui intègre tout, qui embrasse tout, qui aime tout. Et voilà, il y a eu cette reconnaissance qui s'est faite. Donc évidemment, voilà, après dans le temps, ça se déploie et Mm. ça se révèle toujours davantage. Et en fait, ça a mené à ben, simplement comprendre intimement que la voie, c'était d'aller dans ce dépouillement, de revenir à rien, de revenir à l'origine de ce que je suis et en fait, de laisser sauter ou se libérer tout ce qui fait obstacle à cela, tout ce qui fait de l'ombre à la lumière, en fait. Donc, D'accord. on a l'impression parfois de grandir, d'être toujours plus lumière et amour, et en fait, on met plein de concepts dessus Mm. et on s'en éloigne sans en avoir vraiment conscience. Et c'est OK d'en faire le chemin, évidemment. Parfois, se perdre pour mieux se retrouver. Oui. Mais voilà, après, ça a été différentes. Après, ça a été vraiment beaucoup d'intériorisation, de retraite, de temps de présence avec la nature, avec les beaucoup de création de processus. En fait, tous les processus que je crée, Mm. je les Oui. fais parce que ça émane, ça s'élève de la profondeur de l'être et ensuite c'est offert au monde, mais je les fais avant tout parce qu'il y a une nécessité intérieure de les faire. Et donc, bah, tout ça, voilà, rapproche toujours davantage Mm. de l'être profond, de ce que je suis en essence, de la vie, du divin, etc. Oui, déjà, et ça a commencé cette découverte dans cette grotte, et ça date de quand finalement? C'était pas une grotte, tu veux Ah, dire tu veux là où dire aux tu as États-Unis? découvert les cristaux, ouais, aux Oui, États-Unis. non, c'était pas une grotte. Ah, je C'était pensais, plutôt tu vois. des endroits voilà, D'accord. où Ah on oui, trouvait les cristaux. Il y avait d'accord. à peine à creuser, en fait. Hmm. Et, euh, et donc, c'était principalement en Arkansas, aux États-Unis. D'accord. Oui, C'est un endroit qui est vraiment réputé pour les cristaux. oui. Et voilà, après, aux États-Unis, il y avait enfin, il y a plein d'endroits qui sont très initiatiques, Oui, c'est sûr. notamment les grands parcs. Il y a toute la région de Sedona avec ses terres rouges, les montagnes rouges. Hmm. Enfin voilà, il y a une vastitude aussi qui reconnecte à des parts de soi, ouais, D'accord. insoupçonnées. Et en France, est-ce que tu connais des lieux justement où il y a ces cristaux? Non, pas à ma connaissance. De toute façon, dans toutes les montagnes, voilà, on Hmm, trouve des plus ou moins. gisements de différents types de Oui. cristaux. En tout cas, ces cristaux-là, ils sont particuliers parce qu'ils ont cette caractéristique. Ça, c'est des cristaux de roche qu'on dit Atlante-Lémurien parce Ah, d'accord. ils Hmm. contiennent des informations Oui. de ces époques-là, parce que les cristaux enregistrent l'information en fait dans des âges très éloignés. Et donc voilà, il y a des cristaux spécifiques qui enregistrent ces informations, même si tous, d'une certaine façon, peuvent porter une information. N'oublie pas de vous abonner, d'aimer ce podcast et de partager. Et pour ceux qui ressentent vraiment une soif d'éveil, mais qui ont du mal à trouver leur voie, comment tu décrirais le processus de libération puissante que tu as vécu en te reconnectant à ton âme et à la source? Est-ce qu'il y a un processus de libération? Parce que vraiment, pour pouvoir accéder justement à cette reconnexion à la source, à son âme, il y a quand même tout un processus de dépouillement, de comment tu peux, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou si tu peux décrire un processus simple. Je dirais que le plus simple, c'est d'être vrai, c'est Mhm. d'être là, présent, avec ce qui est là, vivant en soi. Ne pas se leurrer, ne pas jouer de jeu ou de rôle. La vie accomplit toujours ce qu'elle doit accomplir, à travers soi, à travers tous les êtres. Et il y a une seule présence vivante qui emprunte tout ce qui est, c'est ce qu'on appelle l'unité. Une présence vivante qui emprunte tout et qui accomplit son œuvre à chaque instant. C'est le dessein divin qui s'accomplit à chaque instant. Et donc, l'intention, bah, c'est effectivement de se rapprocher de ça et comme la petite goutte d'eau dans la rivière, se laisser porter par le courant. Mhm. Et pour ça, en fait, la vie met toujours en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, met toujours en lumière ce qui a besoin d'être traversé, guéri, transmuté, met toujours en lumière ce qui a besoin de s'élever, de prendre de la place.
Et mm, donc, c'est être vrai avec soi, en fait, se rendre disponible à soi-même, se rendre disponible à la vie. Et en fait, on est dans un monde où il y a énormément de sollicitations et ça porte le regard et la conscience à l'extérieur. c'est En ça, tout cas, oui. dans l'illusion qu'il y a Mm, un extérieur. oui. Et ça décentre juste de l'essentiel. Donc, ça demande de prendre des temps. Euh, Idéalement, en fait, c'est tout le temps. C'est un processus permanent de garder le regard à l'intérieur sur ce qui est là, présent, vivant. Évidemment, notre société fait que on peut se laisser happer à la surface ou dans des activités, etc. Et c'est OK aussi. Encore une fois, Mm, voilà, faut pas qu'il y ait de tension dans le processus. Il faut que ça reste une joie oui. de le faire. Mais voilà, c'est être vrai, être là avec ce qui est là, laisser être ce qui est. Le seul processus de dépouillement qui voilà, véritable, c'est celui de se laisser embrasser ce qui est là maintenant. En fait, on peut rien faire d'autre que d'être Mm, avec ce qui est. Si je oui. cherche quelque chose qui n'est pas là, forcément, je me sens perdu. Si je cherche Mm, une voie qui n'est pas mûre et qui ne s'est pas révélée, forcément que je ne peux pas la trouver. Juste être là et s'autoriser à marcher ici et maintenant avec ce qui est là. Et en fait, naturellement, quand on lâche en fait tout le reste, toutes les illusions, tous les fantasmes, tous les concepts, tout redevient beaucoup plus simple et ce qui était caché se révèle naturellement mm, parce c'est que tout sûr. redevient plus simple. Ouais. Alors, dans ton livre, tu parles du voile de l'oubli. Est-ce que tu Mhm. peux m'expliquer ce que c'est ce voile de l'oubli? Il y a plein de façons d'en parler. D'une façon générale, on en parle, enfin, voilà, comme c'est traditionnellement connu, c'est je viens sur Terre et il y a un voile de l'oubli qui est posé sur la conscience, qui fait oublier toutes les expériences passées, de façon à me permettre de faire les expériences nécessaires en cette existence et qui ne soient pas Hmm, parasités par tout le reste. Maintenant, voilà, tout dépend du regard, de la profondeur de regard qui se porte sur cela. En réalité, rien n'a jamais été oublié. Il y a juste hmm, l'illusion que des choses ont été oubliées. Et et il y a plutôt la conscience qui s'est laissée happer dans des sphères où il y a oubli. Mais en fait, tout est là, toutes les informations sont là de toute éternité. Il y a une présence vivante qui contient toutes les informations de toute nature. Et en fait, c'est comme si la vie est une immense bibliothèque vivante où tout est accessible. euh, et en même temps, tout ne l'est pas. C'est-à-dire que tout se rend disponible selon la nécessité de l'instant. Et d'accord. donc, le voile de l'oubli, ça, enfin, quand il vient dans notre existence, c'est aussi une invitation à lâcher l'idée de vouloir tout savoir Hmm, pour s'autoriser à être en lien avec ce qui doit être voilà, connu et expérimenté maintenant. Et donc, il y a cette connaissance naturelle qui s'ouvre de tout est accessible ici et maintenant, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc, juste lâcher ça. Donc, le voile de l'oubli, en fait, naturellement, il s'efface. Euh, c'est euh, c'est vraiment une forme de programmation en lien avec l'ego. Et en fait, quand l'ego perd de son pouvoir, naturellement, ouais, tout ce qui y est attaché se dissout. Donc, d'accord. Ah voilà. oui. Après, ça va se vivre pour chacun différemment. Hmm, Mais encore une fois, c'est toujours se laisser porter par ce qui est là et être présent avec ce qui est là. d'accord. Donc, c'est vraiment, par exemple, une personne qui se sent perdue dans sa vie et qui ne sait pas vraiment vers quel chemin aller, elle a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne? Ça demande vraiment de revenir à soi. Oui. En fait, dans être perdu, il y a un peu l'idée de je suis pas à ma place ou je fais pas ce que j'aimerais faire. Mais c'est avant tout, je ne sais plus qui je suis. Hmm, Quand je d'accord. sais qui je suis, enfin, on ne sait jamais vraiment, mais, mais en tout cas, il y a une connaissance profonde qui se fait toujours plus fine. Et en fait, quand ça peut prendre forme, prendre chair, naturellement, ça déploie un chemin qui est en harmonie avec qui l'on est. Donc, c'est avant tout cela. Mais ça demande de traverser tout ce que l'on nous a fait croire ou tout ce que l'on a appris que l'on doit faire ou le chemin que l'on doit suivre ou à tel âge il faut Hmm, avoir fait telle chose ou être oui. dans telle Hmm, situation sociale ou c'est plein de choses comme ça pour juste être soi ici et maintenant avec ce qui est, avec ce que la vie a prévu pour soi sans qu'il y ait une volonté personnelle qui vienne entraver le processus. Donc c'est vraiment voilà, revenir à soi, à qui je suis. Et hmm, d'ailleurs, cette phrase qui suis-je, cette question, elle est présente dans toutes les traditions.
Et c'est vraiment l'essence en fait de toute tradition spirituelle, c'est qui suis-je? Et ce jeu se fait toujours plus vaste, se reconnaît de façon toujours plus profonde et embrasse toujours davantage de facettes. Et voilà, plus cette reconnaissance se fait, plus ça devient évident. Et donc, Mm. il y a plus toutes ces recherches illusoires et il n'y a plus de sentiment de perdition, même si bon, de temps en temps ça peut revenir parce qu'on se laisse happer à la surface, encore une Et fois. oui, c'est ça. Mm. Mais, euh, mais voilà, on sait que ça se vit à un autre niveau. Donc voilà, la personne qui est perdue, elle a vraiment besoin de temps pour elle, de faire pause, de revenir à elle, d'avoir des temps de présence, peut-être de se faire accompagner, évidemment, hein. Il y a plein Mm. de d'âmes sur Terre qui sont là pour ça, pour accompagner, pour aider, pour transmettre. Et donc, voilà, c'est s'offrir ce cadeau-là, en fait. Ouais. Donc, du coup, au quotidien, c'est vraiment prendre des temps aussi pour revenir à soi, écouter ce qui se vit et peut-être finalement lâcher prise. Alors, c'est un terme qu'on entend souvent, qui a l'air facile, mais finalement, il est très compliqué, je crois, aujourd'hui. Lâcher prise dans notre société, c'est tout simplement difficile, alors que ça devrait être simple. Et quel conseil tu nous donnerais pour justement lâcher prise Oui, bah, sur c'est les une bonne événements, question. sur... Mm. En fait, à partir du moment où je veux lâcher, ça lâche pas. Donc c'est tout le Ah, paradoxe mm, du lâcher prise. C'est une fois que j'ai abandonné toute volonté de lâcher quoi que ce soit, que ça lâche. Mais c'est comme, voilà, pour toute chose en fait. On vit dans un monde qui est duel et polarisé, ce qui veut dire qu'il faut toujours embrasser les deux polarités pour mm, avoir un élément. Si, euh, si je veux faire l'expérience d'avoir de l'argent dans ma vie, je dois aussi bien être en accord avec le fait d'avoir plus d'argent que d'être pauvre. mm. Et c'est en étant en paix avec les deux polarités que ça peut se manifester. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours la volonté du vivant qui, qui prend Oui, le c'est vrai. relais. Mm, Quand voilà, on s'autorise à être en paix avec tout ce qui est, il n'y a plus de volonté personnelle. Mais voilà, se vit ce qui doit se vivre pour chacun. Et donc, voilà, le lâcher prise, en fait, c'est vraiment une affaire d'âme. Donc l'âme, c'est ce que je suis en essence, non? Voilà, j'en donne une définition ici, même si elle ne peut pas être définie. Je sais que certains en donnent d'autres définitions, mais voilà, oui, je vais transmettre comment elle est bien transmise sûr. ici. C'est vraiment ce que je suis en essence, au-delà de tout ce que je crois être. C'est le je suis multidimensionnel et c'est quelque chose qui ne peut pas être compris mentalement, tellement c'est vaste. C'est l'étincelle divine et l'étincelle divine est à la fois le tout Mm, et unique. Et, euh, et donc voilà, le lâcher prise, c'est vraiment une affaire d'âme. C'est pas la d'accord. personne qui lâche. C'est parce Mm, que l'âme, ce que je suis en essence, se retire de ce qu'elle croit être en étant incarnée sur Terre, en étant dans une conscience humaine, que ça peut lâcher. mm, C'est bien, vraiment un retrait intérieur. ok. C'est revenir vers moi, un pas euh, de plus en arrière vers ce que je suis Voilà, exactement. Mm, et vers le divin. Donc en fait, il y a deux mouvements dans l'éveil. Il y a un premier mouvement qui est reconnaissance que je suis plus que le petit moi, donc je suis ce grand jeu. Et ok, je vois que je me suis agrippé à ce petit jeu, et donc je me retire et je prends conscience. Et le deuxième mouvement, c'est je me retourne mm, vers mon origine, vers la source, vers Dieu, et je me laisse absorber, fondre en lui. C'est oui, les deux mouvements voilà, principaux qui sont à l'œuvre. Et donc, voilà, le lâcher prise, c'est avant tout prendre conscience, je me retire et je me laisse absorber. Et voilà, ça se fait toujours plus profond. En fait, le lâcher prise, c'est vraiment, c'est infini. Ça peut toujours mm, lâcher de façon plus profonde et c'est le mystère du vivant. La magie de la vie fait que ça peut toujours être plus vaste, toujours plus profond, toujours plus intense. Et il n'y a pas de limite à ça. Ça peut ouais, être toujours plus éveillé, par exemple. Il n'y a pas d'état d'éveil, il n'y a que des paliers, mais il n'y a jamais d'état suprême, en fait. Donc, euh, donc voilà, se retirer oui, se et, retirer. et Lâcher laisser prise. le lâcher-prise se faire à travers soi, sans chercher à lâcher prise. Tant que je cherche à lâcher prise, ça peut pas marcher. Oui. C'est le Donc, paradoxe de, voilà, oui, c'est laisser vrai. ça se faire à travers Pas soi. évident à le mettre en place, à l'implémenter. C'est pas évident, mais je pense que c'est voilà, le travail de toute une vie, sûrement. Dans ton livre, donc justement, qui est très puissant, La vibration originelle, qui s'intitule vraiment La vibration originelle, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que la vibration originelle? Moi, Hmm. je pensais que la vibration originelle, c'était l'âme.
Est-ce que c'est l'âme? En fait, encore une fois, ça dépend de quel regard se porte dessus. Hmm. C'est l'âme et c'est aussi la vibration unique qui est tout ce qui est. Comme ce monde-là, Oui. l'univers, émane d'une seule vibration qui va prendre une infinité de formes. C'est, on revient toujours à l'unité, hein. C'est l'unité. L'unité, c'est vraiment la base de, du vivant. C'est tout est un à l'origine. Et ce Hmm. un vient faire l'expérience du deux, donc avec ses infinies formes. Et donc tout émane de cette vibration originelle qui est unique. Et chaque âme à la fois émaner de cette vibration originelle, mais aussi en être un reflet, avec son prisme unique. Donc à la fois je suis la vibration originelle, en même temps la vibration originelle est infiniment plus vaste. En fait, tout dépend quel regard, quelle Hmm. conscience s'invite à travers moi. Donc à la fois c'est l'âme, oui, et à la fois c'est infiniment plus vaste. D'accord. Ok. Donc finalement, on est tous reliés. On est tous reliés. Rien Nos âmes, rien n'a jamais été séparé. voilà, c'est ça. On est vraiment un, tous un, mais voilà, au quotidien, d'en prendre conscience, tu vois, quand il y a, par exemple, des conflits, des tensions, c'est revenir à ça. En fait, c'est juste un pas en arrière, comme tu dis, et c'est vraiment puissant. Voilà, c'est vrai. Et d'y revenir, c'est pas toujours évident parce que quand on est pris évidemment dans le tourbillon de la vie, c'est pas évident de le mettre en pratique, mais c'est vraiment très beau. Et justement, comment qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne justement pour incarner pleinement ses vibrations dans la vie quotidienne? Hmm. Euh, Pas de pression déjà. Hmm, ouais, C'est tout se fait en son temps. c'est vrai. Et je suis déjà, en fait, je suis déjà cela. Hmm, Je suis déjà hautement accompli. Je suis déjà tout ce que je peux aspirer à être. C'est juste que tout ne s'est pas forcément révélé, mis en lumière, incarné pleinement. Mais tout est là. Donc déjà, voilà, lâcher l'idée de devoir accomplir quelque chose ou atteindre quelque chose, parce que tout est là. Et ça se révèle en son temps. Et en fait, et en lien aussi avec ce que tu disais juste avant sur voilà, quand il y a des conflits dans le quotidien et tout ça, c'est chaque instant de la vie est initiatique. hmm, Et tout ce qui est mis face à soi a la nécessité d'être vécu et d'être embrassé. Donc, je ne peux vivre que ce que je suis et que ce qui émane de moi. Donc, si quelque chose arrive dans ma vie et qui est perturbant, dérangeant émotionnellement, énergétiquement, mentalement, physiquement, euh, ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être embrassé. C'est une manifestation karmique ou énergétique qui est là, qui peut émaner de cette vie, d'autres vies, voilà, peu importe en fait. Et ça demande à être hmm, traversé. Et ouais, quand c'est traversé, bah, ça peut juste être rendu à la source et faire de la place à ce qui est vivant. Donc, en fait, chaque journée, c'est cela. C'est être avec ce qui est, faire face à ce qui est là, traverser ce qui doit l'être. Et en fait, c'est à chaque pas, je me rapproche un peu plus de ce que je suis. En fait, il y a pas d'autre destination, il n'y a pas d'autre chemin possible. Même si j'ai l'impression d'être perdu ou de ne pas prendre la bonne direction à certains moments, il n'y a pas d'autre chemin possible. Il y a hmm, juste des chemins plus tortueux si on fait aucun effort et si on est totalement happé par ce monde et par l'ego, qui n'est qu'un reflet en fait, hein. Le monde est un reflet aussi. Voilà, on voit des conflits sur Terre par exemple. Il y a des personnes qui ont besoin de vivre ces conflits, mais hmm, bon, on ne vit pas tous sur la même Terre, on ne vit pas tous ces conflits. C'est pas parce que au JT de 20 heures on parle de la guerre que chacun doit vivre la guerre. Ça dépend ce qui est là, présent en soi, si ça entre en résonance avec soi ou pas. hmm, Sur quelle terre je vis, qui je suis ici et maintenant, quelle présence est là en moi et cherche à s'exprimer. Et c'est voilà, rester proche de ça. Ne pas chercher à exister dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et sans faire l'autruche non plus, au contraire, c'est être vrai avec ce qui est là, présent en soi. donc c'est vraiment. Après, c'est tout un travail aussi sur l'ombre et la lumière finalement, parce que voilà, plus on va éclairer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement cette vision de d'éclairer les ombres, justement?
éclairer, par exemple, je traverse, par exemple, je sais pas, une situation qui me crée une tension, un gros stress. Donc là, comment je fais? Il faut que j'éclaire cette situation par la conscience, c'est-à-dire juste le fait de voir ce qui se passe. J'y apporte de la lumière, c'est ça? En fait, comment tu peux expliquer ce processus pour justement apporter de la lumière sur une situation? Oui, eh bien, c'est exactement ça. Effectivement, quand la conscience se fait sur un sujet, c'est mettre en lumière effectivement ce qui est là, ce qui était caché, se révèle. Et ce qui se révèle, bah, ce qui est prêt à être révélé. En fait, il y a des trucs qu'on porte Hmm, cachés pendant très longtemps parce que c'est pas mûr, en fait, parce qu'on n'a pas l'ancrage ou la présence nécessaire pour le traverser. Et c'est une fois qu'on a ce qu'il faut, on va dire, intérieurement, bah, que ça se manifeste. Et donc, à partir de là, oui, en fait, l'ombre, c'est que de la lumière déguisée en ombre. Et on met cette appellation d'ombre parce que c'est généralement désagréable. Mais ouais. en fait, tout est lumière. Il n'y a jamais, Hmm, il y a ouais. jamais eu rien d'autre que la lumière. Donc, c'est juste qu'elle voilà, elle joue au jeu de ses polarités. Et donc, bah, des fois, elle se fait ombre. Hmm, Et, euh, et voilà, quand elle se fait ombre, c'est parce que elle a besoin, elle a la nécessité de le faire à travers soi, parce que ça va permettre de guérir des choses en soi, de laisser des choses se décristalliser ou être traversées, transmutées, guéries. Et, euh, et voilà, en fait, à la fois, il y a plein d'outils qui existent pour ça. À la fois, le plus simple, c'est être présent avec soi-même, se laisser juste traverser par ce qui est là, hmm. s'autoriser, en fait, ne serait-ce que d'autoriser ce qui est là en soi à exister, à D'accord. circuler. Ouais, c'est puissant. Hmm. Ça fait tout le travail, en fait. Hmm, c'est ça, exactement. Et il y a des choses qui sont profondes et qui vont demander du temps, des années Hmm, parfois. ouais. Et c'est juste être là. Et donc, on peut encore une fois se faire aider par plein d'outils, par plein Hmm, d'accompagnements. Et c'est d'ailleurs, voilà, c'est ça que je fais moi dans mon quotidien, bien c'est sûr. créer des Hmm, accompagnements qui, d'une certaine façon, sont des raccourcis. Mais en fait, il y a aucune obligation à aucun moment donné. C'est qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui m'appelle, est-ce que j'ai envie de porter des bijoux ou des choses hmm, qui vont soutenir ma vibration. Et en fait, naturellement, quand on s'éveille, on est naturellement attiré par des produits naturels, par des objets peut-être éthériques, des choses voilà, qui vont... et des fois, voilà, il y a des moments de notre vie, on va être attiré par certaines choses, et à un moment donné, ça va plus du tout parler, et on va être tourné hmm, vers d'autres choses. Et c'est voilà, se laisser porter par ça. Tout a sa place dans l'univers. Tout a un rôle divin. Et hmm. c'est juste m'autoriser à être à, à faire l'expérience pleinement de cette vie avec ce qui se présente à moi et tout ce que ça révèle à chaque nouveau pas, eh ben, se laisser traverser ça, se laisser aimer. On n'a pas parlé d'amour, mais c'est Ouais, c'est l'amour qui ça, libère c'est vrai. toujours. Hmm, C'est voilà, quand on parle de guérison ou de transmutation, c'est toujours parce qu'il y a un acte d'amour derrière. C'est parce qu'à un moment donné, c'est totalement embrassé. Le mot embrasser, c'est ça précède en fait l'amour. C'est parce que c'est autorisé à être embrassé comme un grand câlin. Et ouais. plus ce câlin il est gorgé d'amour, et ben plus ça transmute. Hmm, c'est vrai, c'est ça. C'est vraiment c'est un précieux trésor finalement, cet amour et l'amour universel, l'amour divin. Et justement, comment le cultiver au quotidien? Ah, comment cultiver l'amour? Ouais, un vaste sujet. C'est vraiment une question d'attitude intérieure. Et je Ouais, dirais que il y a deux mots que j'ai envie de mettre en lumière ici. Le premier, c'est le service, ouais. en étant au service de la vie. Et c'est aussi être au service de ce qui a soif de se manifester à travers moi, de se créer à travers moi, de s'exprimer à travers moi. Donc, être au service de la vie. C'est pas uniquement au service des autres, c'est au service du vivant d'une façon générale. Qu'est-ce qu'il a Hmm, envie de manifester à travers moi, soif d'exprimer et être au service de ça. Euh, voilà, le service vraiment détourne de soi pour vraiment tourner vers le deuxième mot que je vais exprimer là, qui est l'offrande. ah, C'est être une offrande pour le monde. En fait, plus je vais être tourné vers la vie, plus mon cœur va être grand ouvert. hmm, Et tu vois, souvent on parle d'ouvrir le cœur, etc. Mais souvent ça reste dans une dynamique personnelle. J'ouvre mon cœur pour me sentir mieux moi-même, tu vois. ouais. Et, et ça reste du coup très, très limité. Quand j'ouvre mon cœur juste dans une attitude d'offrande, de m'offrir à la vie, de m'offrir au vivant et d'être juste au service, bah, tout change. Donc c'est vraiment une question d'attitude intérieure. Cet amour,
universel, il est pas personnel. Donc l'amour humain, comme on le connaît, entre deux êtres, par exemple, en est une émanation, mais qui vient voilà, se limiter à une relation humaine, on va dire, mais évidemment, ça peut être beaucoup plus vaste. Donc voilà, c'est faire que cet amour soit inconditionnel, Mm. qui est offrande de soi. Quand il y a offrande suprême, il n'y a plus aucune attache en fait à aucun désir, et il y a juste la volonté du vivant qui s'exprime à travers soi. Et voilà, des fois, j'ai des personnes qui ont peur d'exprimer ça parce que ça a peur que ça devienne austère ou qu'il n'y ait plus de joie, de renoncer à, voilà, à tous les rêves, à tout. Et en fait, voilà, encore une fois, là, il y a un paradoxe, c'est que c'est parce que je lâche ce qui m'est le plus cher que ce qu'il y a de plus précieux et sacré peut s'élever du fond de soi. Et donc, Mm. il y a une joie et un amour qu'on ne peut pas imaginer et qui peut s'élever dans cet espace-là, dans ce lieu-là. Donc, après, encore une fois, chacun le vit là où il en est Bien et sûr, oui. se révèle, voilà, ce qui se révèle en temps voulu pour chacun. Ouais, c'est clair. Et justement, à travers tes accompagnements que tu crées, qu'est-ce que tu proposes concrètement pour accompagner toutes ces personnes qui viennent te voir, justement pour, ben, est-ce qu'elles cherchent des réponses? Est-ce elles veulent se rapprocher de leur essence, l'essence de leur être? Quelles sont les demandes? La demande, elle est toujours en lien avec l'éveil, ouais, avec me rapprocher de ce D'accord. que je suis en essence, oui, c'est toujours ça. En même temps, voilà, ma communication est assez claire Oui. là-dessus. Et en fait, ça va passer par deux voies, on va dire. C'est les mêmes, c'est juste une approche différente. La première qui est en lien avec ce que je vais appeler l'originel et qui est l'idée de renouer avec ce que je suis originellement, multidimensionnellement. Et donc, il y a plus une idée d'expansion dans ces accompagnements-là qui est de renouer avec tous mes potentiels originels, Hmm. avec toute ma vibration originelle, avec tout ce que je suis dans tous les plans de mon être, dans toutes les dimensions à l'infini, et que ça se révèle de façon toujours plus vaste. Et ça va permettre aussi de venir lâcher toutes les croyances et concepts limitants comme la dégénérescence cellulaire, on va mourir vers 80-90 ans, alors que Hmm. l'être humain, il peut vivre beaucoup plus vieux que ça. Mais le fait de devoir manger pour survivre, plein de choses comme ça. En fait, il y a plein de croyances qui nous permettent, qui nous semblent évidentes tant qu'on ne se pose pas de questions et qui en fait sont une absurdité. C'est juste des programmes en fait. Hmm. Et on adhère à ces programmes et on existe à travers eux et on en fait des vérités absolues. Alors que non, voilà. Donc il y a un premier pan qui permet voilà, d'ouvrir ces Hmm. espaces-là et de renouer avec les potentiels originels. Et le deuxième, c'est vraiment c'est ce retrait dont on parlait, se Oui. laisser fondre au Hmm. cœur du vivant. Et donc là, il y a vraiment des accompagnements qui sont de l'ordre de se laisser être nourri profondément, de la nourriture pour l'âme. Oui. Et plus l'âme est nourrie, en fait, moins elle a besoin d'aller à la surface du monde, Oui. d'être excitée par les sens, etc. Et, euh, et voilà, plus elle se laisse abreuver par le vivant, plus il y a ce retrait intérieur qui peut se faire de façon naturelle et fluide. Et voilà, il y a ce deuxième pan. En fait, voilà, ça dépend là où on en est sur notre chemin, ça dépend la soif intérieure, ça dépend de l'engagement intérieur. Euh, tout- Tous les accompagnements, d'une certaine façon, servent euh, à renouer avec Oui. l'essence en un mot. Et, euh, et en même temps, ouais, il y a des qualités d'engagement différentes selon les processus. Oui. Et justement, quels sont les principaux défis que tu observes chez les individus lorsqu'ils tentent d'incarner leur dimension cristalline? Hmm. Ouais, c'est une très bonne question. Euh, je dirais que c'est simplement le fait de ne pas y arriver. Hmm. Oui. Donc il y a, en fait, le fait de ne pas y arriver, c'est très drôle en fait, mais quand on est dedans, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est l'ego en fait qui veut participer à l'éveil. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, lui aussi, il Incroyable. veut s'éveiller. Ce qu'on appelle l'ego spirituel. Donc lui aussi, il veut Hmm. s'éveiller. Mais en fait, non, parce que ça ne le concerne pas. Mais il veut quand même être dans la danse. Et en fait, c'est lui aussi qui pousse, c'est-à-dire que le vivant, à travers l'ego, va impulser ce désir d'éveil. Mais en fait, au dernier moment, il faut lâcher la corde.
Hmm. Oui, oui, c'est Donc sûr. voilà, le laisser accompagner le processus jusqu'au bout et le dernier pas, en fait, il peut pas se faire avec lui. Donc c'est Hmm. le saut de la foi Ah oui, dans là, le ouais. vide et c'est là que l'ego peut pas accompagner le processus. Donc il y a souvent ça, ouais. Cette peur de ne pas y arriver ou de ne pas avoir assez de temps dans cette existence. Tu vois, souvent, c'est des personnes qui peuvent être assez âgées aussi, qui Oui. ont cette soif d'éveil avant que ça soit Hmm. trop tard. Même si, encore une fois, voilà, l'illusion de l'âge, mais voilà, chacun Oui, vit là où il en est. bien sûr. Oui. Et ouais, je pense que ça, c'est le plus important. Oui. Et d'une façon générale, en fait, ça va être en lien avec l'humilité. Hmm. C'est cette douceur de l'humilité qui, à un moment donné, fait prendre conscience que rien ne nous concerne personnellement. Donc c'est ce retrait, revenir dans la douceur du vivant et voilà, se soumettre en fait à la volonté divine. Hmm. C'est ça l'humilité, c'est se soumettre. Donc Ok, à un moment donc, donné, oui. voilà, il y a une telle confiance en fait en la vie qu'il y a un abandon total. Hmm. Et c'est là qu'en fait les trésors du vivant s'élèvent. Et encore une fois, ça se fait toujours plus vaste, toujours plus infini. Il y a pas de point d'arrivée. Euh, voilà, moi là où j'en suis aujourd'hui, il y a encore des années-lumière de profondeur en fait à découvrir. Donc Hmm. il y a cette humilité là en fait, sentir que à la fois je ne suis rien, je suis tout et je me laisse juste porter par ce qui est. Hmm. D'accord. Et justement, tu as des stratégies justement pour surmonter ces défis. Alors évidemment, ça va être par tous ces programmes que tu proposes, ces créations vraiment qui sont puissantes. Et est-ce que tu as justement une stratégie pour justement encourager toutes ces personnes à dépasser justement ces défis et qu'elles pensent insurmontables? Je pense qu'il n'y a pas de secret ici. Je dirais qu'il faut rester dans le chaudron, Ah oui. se Hmm. laisser cuisiner encore et encore. C'est en restant voilà, proche de la flamme que se consume tout ce qui doit se consumer, tout ce qui fait obstacle. Et voilà, si par exemple la méditation reste une activité récréative que j'ai 30 minutes par jour, c'est très bien en fait, c'est mieux Hmm. que rien. Mais voilà, 30 minutes près de la flamme et puis 23h30 loin du feu, on a froid. Oui, c'est sûr. Donc voilà, l'idée de cette image, c'est rester proche en fait du vivant, de cette flamme du Hmm. vivant et se laisser être alchimisé, transmuté, guéri, nourri, toujours davantage. Donc voilà, rester proche. Et en fait, à travers toute activité, on peut rester proche de soi, ne pas se quitter. Donc tout est propice en fait à cultiver la présence. Hmm. Donc évidemment, c'est plus facile avec les yeux fermés parce que nos Et oui, sens en fait c'est ça. sont très limités et Hmm. limitants. Et donc voilà, quand on coupe nos sens, on peut être plus proche de ce qui est là. Mais, euh, mais de façon ultime, voilà, chaque expérience du quotidien est initiatique Hmm. et juste me laisser porter avec ce qui est là, rester présent avec ce qui est là. Et oui. D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais un petit conseil à nous transmettre pour libérer des émotions cristallisées? Par exemple, moi, je vois en consultation souvent des personnes qui reviennent et me disent, j'arrive pas à me débarrasser de cette colère que j'ai en moi et Hmm, je m'en veux. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire parce que finalement, je sens que je fais souffrir les personnes autour de moi et je ne peux pas m'en défaire. hmm. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un conseil pour justement apprendre à libérer ses émotions? Alors moi, j'ai dit toujours gérer ses émotions. Non, c'est pas les gérer, c'est les accueillir plutôt. Mais après, quand ça dure des années, comment on peut faire justement pour enfin que ça cesse et que tout soit libéré et qu'en fait la personne elle retrouve la paix? Oui. On l'a déjà exprimé et puis tu viens plus ou moins de le dire, Ouais. mais oui, il faut que cette émotion, elle soit autorisée à Voilà, c'est ça. s'exprimer. Parce qu'en fait, quand tu vois l'exemple que tu dis là, la personne, elle n'est pas OK avec le fait que cette émotion s'exprime. Donc quand elle s'exprime, c'est violent et Ouais. elle cherche à le réfréner et elle a honte que ça s'exprime, etc. Et tu sens la violence en fait Voilà, intérieure. c'est ça. C'est ça. Et donc quand il y a juste l'amour qui vient empreindre l'expérience, empreindre l'émotion, voilà, la colère peut s'exprimer de façon saine. Et en Hmm. fait, c'est OK
de gueuler, c'est OK de taper du poing sur la table quand il y a besoin, tu vois. On est, on est venu vivre une expérience terrestre qui est exigeante Mm. émotionnellement pour tous les corps, en fait. C'est vrai. Mm. Il y a des jours, c'est dur. Et ces jours-là, l'idée, c'est pas de tout garder. C'est pas parce que on est sur un chemin d'éveil qu'on doit tout garder à l'intérieur et transmuter à l'intérieur, quoi. Il y a des moments, tu as juste envie de taper du poing sur la table et de hurler. Mais en fait, Ouais, c'est ça. qu'il en soit ainsi. Après, Mm. l'idée, c'est d'éviter de le projeter trop sur les autres, parce que bon, Évidemment. ça crée des vagues. Mm. Mais voilà, avoir un espace dans lequel on peut exprimer ça. Mais après, ça, c'est vraiment dans cette attitude intérieure de c'est autoriser à s'exprimer, l'accueillir, Mm. entrer peut-être en dialogue avec cette émotion et la laisser s'exprimer. Maintenant, s'il y a beaucoup de colère, moi, la colère, je l'ai beaucoup expérimentée aussi. Ouais, Il y avait beaucoup d'injustice en moi, voilà, de c'est blessures ça. Mm. d'injustice. Et ça demande des années, en fait. Et ça arrive qu'elle remonte encore dans des Mm. expériences où bah, il y a quelque chose qui me saoule. Et ben voilà, ça me saoule. Je tape du poing sur la table une fois. Et puis ça repart. Ouais, ouais. Et en fait, plus on exprime et plus il y a de la douceur en fait dans le processus, bah, voilà, plus ça se guérit en profondeur. Et Mm. en fait, à chaque fois qu'on exprime, c'est une couche plus profonde qui vient. Et, euh, et voilà, c'est faire confiance au processus aussi. S'il y a besoin d'années pour guérir quelque chose, c'est parce qu'il y a certainement eu des années de violence et de choses qui se sont faites peut-être dans d'autres vies et qui ont accumulé beaucoup de karma et de blessures profondes qui ont été refoulées. Donc oui, bah, ça demande Mm. du temps. Ça peut aussi être instantané. Il y a des choses Oui. qui sont libérées instantanément. Euh, voilà, j'ai des exemples, c'est surtout en séance individuelle ou des expériences traumatisantes en fait qui ont figé quelque chose. Et là, le fait de remettre en lumière quelque chose, ça recircule et on n'en Mm. parle plus du tout. Et Ouais, parfois, ça demande du temps. Et ça demande, voilà, c'est ça, ça dépend du contexte, de la situation. ouais, Mais voilà, que ça soit doux et que ça soit autorisé ouais. et sentir que même si c'est de la colère, cette colère, elle émane aussi de l'amour. Parce qu'il n'y a que de l'amour au final. Mm. À l'origine et au final, il n'y a que de Et l'amour. oui, c'est vrai. Et ça me fait penser comme un enfant de 2 ans. Lui, s'il a envie de faire la colère, qu'il y ait du monde ou pas, il va la faire. Ouais, Il ouais. va pas se, En fait, il va pas s'empêcher. Et après, une fois qu'elle est exprimée, bien ça y est, il repart jouer et il est tranquille. Alors évidemment, nous adultes, on va pas, enfin, on peut pas se permettre de taper une colère devant tout le monde. On est obligé quand même de se retirer et peut-être d'aller crier dans la forêt, ou dans sa chambre. Mais voilà, c'est aussi s'autoriser un espace pour exprimer et accueillir cette émotion et la vivre et dire, voilà, ok, là, je ressens de la colère. Si j'ai envie de crier, je vais crier. Et je vais taper sur mon coussin et je vais la laisser justement se libérer et me traverser. Et c'est vrai qu'après, ben, on peut se sentir soulagé, on peut se sentir aussi fatigué parce que la colère, elle prend beaucoup d'énergie, mais Elle en donne aussi beaucoup. et elle en donne aussi. Ah oui, sûrement. Peut-être différente, mais pourquoi tu dis, pourquoi tu Ouais, dis la ça? colère est un moteur d'action immense. Hmm. Oui, Donc, en fait, par exemple, j'imagine, on est en repas de famille et puis il y a quelque chose qui me plaît pas du tout et je commence à ouais, bouillonner à l'intérieur. ouais. J'ai pas besoin de crier. Crier ne Hmm. va pas arranger la Bien situation. sûr. Mais ne serait-ce que d'être là, présent avec moi et d'autoriser juste cette émotion à circuler Hmm. en moi, à la sentir, voilà. C'est dans le corps émotionnel où elle va circuler. Et juste cela, déjà, va la dissiper naturellement. Et il va y avoir une forme d'énergie qui va venir dans tout le corps. Juste parce que, alors, à la fois, la colère prend beaucoup d'énergie, mais une fois qu'elle est dissipée et que son énergie s'est dissipée dans tout le corps, en fait, il y a de l'énergie disponible dans le reste du corps. Et elle est plus occupée à l'énergie, à Hmm. la colère. Donc, voilà, après, ça peut aussi vider, hein, tous les cas sont différents, mais ça peut Bien aussi en sûr. donner. Hmm. D'accord. Et justement, de l'empêcher de sortir, ça peut encore plus l'alimenter, la colère. Oui, mais du coup, voilà, c'est sentir, en tant qu'adulte, effectivement, il y a une forme de droiture qu'il n'y a pas chez l'enfant, Bien sûr. qui fait que, ouais, il y a conscience du monde, des Hmm. autres, etc. Bien sûr. Et Hmm. donc, l'idée, c'est de laisser grandir cette connaissance et cette présence en soi qui fait qu'il n'y a pas besoin d'exprimer à l'extérieur. Ça peut Hmm. s'exprimer à l'intérieur.
et juste que la colère se fiche pas, que l'émotion se fiche pas, mais ça peut être une autre émotion, hein, mais Oui, que oui, ça bien fiche sûr. pas, juste Mm. quand ça circule, tout redevient paisible très rapidement, en fait. Oui, d'accord. Et lors de tes accompagnements, donc, tu utilises toute une panoplie d'outils pendant une séance toute la séance est en lien avec le vivant ou seul ce qui est source de source christique et ou de la plus haute vibration. Et quels sont-ils ces outils que tu utilises en général? Euh, j'ai pas vraiment d'outils, ou alors ce serait pas le mot que j'utiliserais. Oui, Euh, pour moi, voilà, c'est le vivant qui oui, crée à travers moi. Euh, il peut y avoir ouais, des formes géométriques, il peut y avoir les cristaux, il peut y avoir des êtres de toute nature qui sont là, oui. il peut y avoir des influences en fait de la nature. Voilà, en fait, c'est vraiment toute forme de vie Mm, inerte ou en mouvement est autorisée à se manifester. Et en fait, c'est vraiment ouais, être en lien avec ce qui est là maintenant. C'est par exemple, si je prépare un portail initiatique à l'avance, il va y avoir un thème particulier. Et ce thème, il va révéler pendant les jours qui précèdent tout ce qui a besoin d'être traversé. Donc, on va œuvrer sur tous les champs d'énergie, sur l'ADN, la mémoire de l'ADN, la mémoire de l'eau, la mémoire des corps, réactivation des potentiels, des codes, voilà, de lumière. Il peut y avoir plein de choses. Il va y avoir des parfums vivants qui viennent nourrir l'âme mm, et qui peuvent prendre plein de formes différentes. En fait, à chaque fois, c'est unique. À la fois, effectivement, il y a on va dire, symbole commun de la vie, euh, de ce qui est de nature christique, cristalline, originelle. Euh, mais voilà, il n'y a rien qui est en tout cas, il n'y a pas d'outil spécifique. C'est-à-dire que tout est toujours le bienvenu et ça se manifeste comme ça d'accord. a envie de se manifester. Ok. Oui, donc, Pour moi, c'est et, toujours l'inconnu, en fait, avant mm, de créer quelque chose. d'accord. Pour avoir vécu pas mal de connexions cristallines avec toi, justement dans les sessions que tu proposes, indirectement avec Jordan, du coup, j'en ai profité de quelques-unes et c'est vrai que la première que j'ai vécue, c'était en 2020. On était durant le confinement. C'est la première fois que je vivais ce moment et j'ai vraiment ressenti une expansion autour de moi qui m'a fait drôle, en fait. J'avais l'impression qu'il y avait un avant et un après parce que au début, je me sentais autour de moi que c'était serré. Et après avoir vécu cette reconnexion cristalline, j'ai ressenti en fait comme si c'était plus vaste autour de moi. J'ai senti cette vastitude que je n'avais jamais ressentie. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Et là, est-ce que tu peux m'expliquer ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que ça m'a marqué, vraiment. Oui, c'est vraiment l'intention qui est un avant et un après. Ouais, Euh, ouais, quand ça devient plus léger comme ça, plus expansé, oui, en fait, il y a vraiment pour revenir à la question de qui suis-je, tu vois, souvent, on va limiter notre présence au corps physique. ah oui. Éventuellement, on va imaginer qu'on a un corps énergétique et voilà, qu'il est à peu près par là. Enfin, ou un peu plus, peu importe. En fait, le corps est un mystère qui ne peut pas être percé. Il est infini, Mm, multidimensionnel et c'est inconcevable mentalement ce qu'il est profondément. Et donc, quand on fait des processus qui ramènent davantage vers l'originel et qui réactivent ou réilluminent des parts de soi, oui, c'est comme si ça réactivait des espaces, que on était autorisé à exister de façon plus vaste. c'est Et donc, ça. on sent le corps qui est plus Mm, vaste. Et en fait, d'une façon générale, d'une façon ultime, le corps peut être infini. En fait, on peut ressentir toute la Terre et tous les univers, tu vois, en chaque cellule. mm, Et il va y avoir deux processus un peu à l'œuvre. C'est à la fois un sentiment d'expansion extérieure oui, et aussi un sentiment d'expansion intérieure, comme si au cœur de chaque cellule, il y avait plus d'espace.
c'est Et en ça. fait, plus cela se vit, et même, tu vois, rien que le fait d'en parler comme ça, voilà, Oui, ça c'est ça. s'expanse. Mm. Et, euh, et en fait, voilà, ça, c'est un mystère. Donc, on ne peut pas l'expliquer. Mm. Mais ça met juste en lumière que la vie peut prendre davantage de place. Et que prendre plus de place, c'est pas prendre plus de place spatialement parce qu'il y a de la place spatiale autour de moi. Non, c'est l'espace aussi est un mystère. Et, et il y a autant d'espace en fait au cœur d'une cellule que dans l'entièreté de l'univers. Parce que tout est Mm. fractal, tout se répète à l'infini dans tous les mondes et qu'il y a autant d'espace dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. C'est Donc vrai. on peut jouer avec ça en fait. Mm. Et, et voilà, quand on vit ces processus, on laisse s'effondrer tous les concepts, justement, tous les repères spatio-temporels, et on peut exister de façon plus vaste, profonde, au-delà de ce qu'on pensait possible avant, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est riche. Ça a été une expérience très riche et puissante. Et de là, en fait, c'est de là où après, je me suis beaucoup intéressée à tout ça, en fait, à la spiritualité. Et c'est là où je me suis redécouvert finalement. Et je me suis redécouvert et j'ai pu me reconnecter vraiment avec l'essence de mon être et ouvrir un nouveau champ des possibles, où j'ai pu écrire un livre, où j'ai pu en fait faire 10 000 choses que je n'aurais jamais pensé pouvoir être possible avant. Et ça a été la porte ouverte à ben justement un champ de possibles et infini qui est juste incroyable. Et là, ça continue et voilà, c'est beau parce que ton enseignement est puissant, ton enseignement est, moi, je trouve qu'il y a de l'humilité, en fait. Et ça paraît simple quand tu expliques. Après, c'est vrai que c'est pas évident de l'implémenter parce que ça demande beaucoup de... En fait, si je t'écoutais, de rien, je dirais non, juste laisse faire les choses. Mais après, c'est vrai que des fois, tu vois, j'essaye de me dire, voilà, pour revenir à cette humilité, c'est pas évident de chaque jour de revenir dans la simplicité de l'instant, dans l'humilité de ce qui se vit. C'est pas évident. Voilà, ça c'est vrai. Mais si jamais tu as un dernier conseil ou un message à nous transmettre à tous, Dorian, ça sera vraiment un beau cadeau. Voilà, avant Mais de écoute, terminer. en lien avec ce que tu dis là, Oui. j'aimerais juste citer un accord Toltec Hmm. qui est toujours faire de son mieux. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de pression, tu vois. Oui, alors des fois c'est dur. Il y a des jours ça paraît extrêmement simple, il y a des C'est jours ça vrai. paraît impossible. Et ben, c'est aussi, voilà, il y a une loi des cycles dans les univers Hmm. et il y a des moments qui sont plus propices que d'autres à certaines choses. Et voilà, toujours faire de son mieux. Il y a une autre expression que j'utilise dans un des accompagnements, c'est rester sur la plus haute marche. Mais sans pression, en fait. C'est voilà, la plus haute marche d'hier, c'est pas forcément la plus haute marche d'aujourd'hui. Et c'est voilà, qu'est-ce qui est ma plus haute vérité ici maintenant? Qu'est-ce qui est la plus haute expression Hmm. qui est autorisée à travers moi maintenant? Et voilà, sans pression, en fait. Encore une fois, je suis déjà tout ce à quoi je peux aspirer. Et même s'il y a l'illusion sur ce plan de pouvoir atteindre certaines choses et Oui. tendre vers certaines choses, tout est OK en fait. Donc D'accord. juste être là avec ce qui est et voilà, je fais de mon mieux en fait. Et s'il y a des choses qui marchent pas comme je l'aurais souhaité, ben c'est OK en fait, ça marchera mieux à d'autres moments et il y aura d'autres moments propices pour ça. Et voilà, juste faire de son mieux. Un immense merci, Dorian, pour ce partage profond et inspirant, en tout cas, sur la vibration originelle. Ta Merci à sagesse et toi ton également. parcours sont vraiment une véritable source d'inspiration pour nous tous. Voilà. Mm. Merci de nous avoir guidés à travers ce voyage vers l'âme et ta contribution est précieuse. Et nous sommes reconnaissants de t'avoir reçu aujourd'hui. Voilà, que la vibration originelle continue de rayonner grâce à ta lumière et à tous tes enseignements. Merci infiniment. À Merci de mon bientôt. cœur. À bientôt. N'oublie pas de vous abonner, d'aimer ce podcast et de partager.